Shalom, aujourd'hui on va parler d'un livre qui fait partie du Tanakh, de la Bible, comme je l'ai dit, et je vous rappelle essentiellement que ce livre qui est le plus lu, le plus mal lu, mais quand même le plus édité, le plus traduit, et qu'il est essentiel pour Israël. Je vais vous parler succinctement de ce que représente le livre des juges, Shoftim. Après les 5 livres de la Torah, il y a le livre de Yoshua, qui est donc le livre, comme je l'avais dit une autre fois, le guide du routard, en fin de compte, comment nous allons rentrer en Eretz Israël, conquérir Eretz Israël. Et puis, Shoftim, c'est le livre des juges, parce qu'il n'y a pas de royauté instaurée en Israël, mais au départ, selon les lieux géographiques, des tribus qui vont mettre à leur tête, durant certains événements, des personnages tout à fait épiques, qui vont diriger Israël ou essayer de résoudre les problèmes d'Israël dans ces moments-là. Alors vous en connaissez 2 parmi les plus célèbres, on va nommer une femme, Déborah, et l'homme, alors lui, il a fait les grands jours d'Hollywood, c'est Samson, Shimshon, avec Dalila, bien entendu. Donc ce sont les plus célèbres. Mais le livre de Shoftim est intéressant, parce qu'en fin de compte, le juge va prendre des obligations qui ne sont pas essentiellement les siennes pour origine. Il va devenir un chef politique, par exemple, un chef militaire. Il va devenir quelquefois un prêtre aussi. Il va devenir aussi prophète, comme dans le cas de Dvorah, où il sera écrit qu'elle est non seulement femme, elle est épouse, mais elle devient prophète et elle devient juge également. Pour quelle raison? C'est très intéressant. Le livre des juges commence à nous expliquer que les enfants d'Israël étaient rentrés en Eretz Israël après cette sortie d'Égypte, afin de conquérir la terre d'Israël. Or, ne voyez-vous pas que les enfants d'Israël, à un moment donné, se sont fatigués. Ils n'ont pas conquis l'ensemble de la terre d'Israël qui leur était octroyée. Oui, conquérir, ça veut dire combattre les 7 peuples qui y habitaient, afin, comme le fera Yoshua, Josué, de leur proposer, ou bien vous participez avec nous à l'instauration d'un nouveau royaume, d'un nouvel État, mais où vous saurez, bien entendu, que vous êtes assujettis aux lois d'Israël, ou bien vous quittez la géographie régionale, ou bien vous devez nous combattre. Un seul peuple restera auprès d'Israël, la plupart se révolteront et un quittera Israël. Mais ce qui était important ici, c'est d'expliquer véritablement que les enfants d'Israël n'ont pas conquis l'ensemble d'Eretz Israël et qu'en conséquence de cette non-conquête ou de ce non-accomplissement total de la conquête, ils vont laisser vivre parmi eux des peuplades, qu'elles soient nomades ou qu'elles soient sectorialisées. En tout état de cause, ces peuplades vont avoir une influence sur Israël. Vous allez me dire comment est-ce possible? Eh bien c'est très possible, parce que, par exemple, il y a une phrase qui traduite en français, fait des vers sans en avoir l'air, de la Gemara, qui dit « On ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur ». Vous ne pouvez pas laisser des Cananéens parmi vous, laisser des Philistins, laisser des Midianites, et dire que rien ne se passera. En conséquence de quoi, les enfants d'Israël vont peu à peu se détériorer, parce qu'ils vivent dans une parfumerie qui n'est pas véritablement la leur, et qu'ils ont de mauvaises odeurs de ce fait-là. Alors ils seront continuellement, et c'est de manière cyclique dans le livre de Shoftim, ils seront continuellement agressés par des forces intérieures ou extérieures qui viendront remettre en cause la viabilité de la présence d'Israël sur la terre ancestrale. Et de manière cyclique, les enfants d'Israël feront le mal aux yeux de l'Éternel, un peuple se lèvera afin de les empêcher de pouvoir être et de venir, et puis ils se mettront à supplier l'Éternel, et l'Éternel, dans toute sa miséricorde, fera appel à un personnage masculin ou féminin, afin d'essayer de sauver Israël, et la terre fut au repos pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après, de manière cyclique, les enfants d'Israël retomberont dans les mêmes erreurs parce que n'ayant toujours pas réalisé la conquête des territoires. Mais rappelez-vous que ce qui était valable pour l'ensemble du peuple, partir à la conquête des territoires d'Israël, est valable pour chacun de nous. Partir à la conquête de mon territoire, c'est empêcher ces étrangers de l'intérieur ou de l'extérieur de pouvoir faire fi de ma personnalité
et de m'entraîner vers de mauvaises odeurs. La conquête de mes territoires, c'est afin d'y affirmer mon identité, ma personnalité, cet hébreu dont nous avons parlé précédemment, qui, conscient des leçons d'hier, était capable de traverser de nouveau son histoire pour y renaître, tel que la sortie d'Égypte le voulait, ou tel que dans notre sortie d'Égypte aujourd'hui contemporaine nous le voulons, découvrir l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Merci.